Rissimitote Sawa Bona. Me revoilà donc avec la troisième partie du Metacom d'hier. La troisième partie portant sur le commentaire de Marie Berthier. Marie Berthier qui d'après moi est une gynophore et je fais cette hypothèse non pas parce que son pseudonyme est Marie, en fait il y a des hommes qui s'appellent Marie, même si en général c'est Jean-Marie, parfois Marie-André, mais c'est surtout du fait de la portée de son commentaire, du contenu, et justement c'était particulièrement riche, malheureusement pas riche dans le sens positif, mais seulement après, vous savez, l'une des choses que nous apprenons ici sur ma chaîne, c'est d'apprendre, de pouvoir justement apprendre de toute l'expérience que nous pouvons avoir dans nos vies. Et même les expériences négatives qui en fin de compte sont celles qui en réalité nous apprennent même beaucoup. Bref, le commentaire de Marie Berthier est particulièrement édifiant parce qu'il est riche en subtilité qui dénote du profond lavage de cerveau que la société a subi dans son ensemble. Et vous verrez justement pourquoi j'ai plutôt l'impression, je tendrai à croire qu'il s'agit d'une gynophore, même si là nous avons le profil d'un androphore. En fait, cet androphore, j'ai comme l'impression que c'est une photo de cette star-là qui est passée de Via Trepa il y a quelques mois, c'était en 2019. À la fin de l'année de 2019, Nipsey, quelque chose du genre. Bref, commentons ce que dit Marie Berthier. Donc, Marie Berthier commente la vidéo sur les mères célibataires ne sont pas des héroïnes, mais des irresponsables. Déjà, je dois signaler que c'est quelque chose de particulièrement intéressant. En général, vous savez, sur ma chaîne, il n'y a que très peu de gynophores qui font des tours, parce que bien entendu nous savons tous à quel point elles ont horreur d'entendre la vérité. Elles ont horreur d'entendre des personnes leur dire précisément, de leur dire des choses sur leur nature profonde, quoiqu'en réalité elles ne puissent pas s'empêcher d'être attirées par des raisonnements qui sont faits sur leur personne, dans le sens que, et là c'est dû au fait qu'elles aiment bien être au centre de l'attention. Donc cette vidéo particulièrement a pour l'heure un très grand nombre de vues, carrément un très grand nombre de vues, et je peux vous assurer justement qu'une bonne partie des personnes qui les regardent, ce sont les gynophores. Mais quoi qu'il en soit, je maintiens cette position qui, en réalité, pour toute personne qui se donne la peine, en bonne foi, d'observer, se rendra très vite compte qu'en réalité, que justement, il en est précisément ainsi. Ce ne sont pas des héroïnes, mais c'est des irresponsables, tout simplement. Mais seulement, ce n'est pas l'avis de Marie Berthier. Écoutons ce que dit Marie Berthier. Et comme vous pouvez le voir, en réalité, c'est un commentaire qui est très bref. Ça fait combien de 1, 2, 3, 4 lignes? On va dire, oui, on arrondit, ça fait 4 lignes. Mais seulement, comment ensuite j'arrivais à croire que c'était un commentaire qui méritait carrément une vidéo à part entière, précisément parce que c'est un condensé d'ignorance et d'ignorance, disons ça comme ça. Arrêtons l'ignorance, et puis après, de toute façon, vous allez vous faire votre opinion. Tout d'abord, une dernière chose, une dernière prémisse, en réalité, en lisant le commentaire de Marie Berthier, j'ai carrément eu cette idée qui en fin de compte que j'ai trouvé être quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que j'ai préparé, je crois qu'à l'avenir, probablement je sélectionnerai les commentaires les plus intéressants, tels que par exemple les commentaires de Brahim ou de Blinko et tous les autres. Bref, pour en faire des vidéos sur la forme de présentation en PowerPoint comme vous pouvez le voir. Bref, sans plus attendre, allons dans lisons le commentaire de Marie Berthier. Là, vous avez en rouge, c'est des extraits de son commentaire, et en bleu, c'est les titres que j'ai mis comme des jalons justement pour développer mon propos. Lisons d'abord le commentaire dans son entièreté. Bien sûr que ce sont des femmes fortes, se référant aux mères célibataires, bien entendu.
Je continue. Il n'y a pas de mode d'emploi dans la vie et personne n'a le même chemin de vie. Seul Dieu juge et vous condamnez facilement. Il faut de tout pour faire un monde. C'est un peu facile de dire qu'un homme part à cause de sa femme. Je vois beaucoup de machisme dans cette vidéo. Voilà. Et donc, répondons à Marie Berthier. D'abord, le premier extrait. Bien sûr que ce sont des femmes fortes. Et là, cette sentence, cette phrase que Marie Berthier présente comme une sentence, presque comme un aphorisme, en réalité, elle dénote, elle illustre ce que j'appellerais l'arrogance du nigo, c'est-à-dire du niais, d'une personne simple d'esprit, mais pas simple d'esprit parce que peut-être elle n'a pas d'instruction ou bien parce qu'elle a eu des problèmes, on va dire quoi, d'ordre cognitif ou neuronal. Non, mais simplement parce que c'est une personne qui ne se donne pas la peine, de travailler vraiment spirituellement sur elle. Et chose intéressante, j'ai pu remarquer, en faisant un tour justement sur la chaîne de Marie Berthier, j'ai pu remarquer qu'en fait, il est très probable qu'il s'agisse de quelqu'un de croyant, c'est-à-dire justement d'un religieux, pas religieux dans le sens de prélat, mais de personnes qui a en très grande estime la religion. Et en général, c'est des personnes très superficielles, des personnes extrêmement superficielles qui pratiquent une spiritualité de pacotille. Et pour utiliser une métaphore que Brahim a formulée un jour et justement qui m'était sortie de l'esprit mais qui est simplement magnifique, les religions c'est du fast-food. C'est du fast-food, comment dire, pour la spiritualité, pour l'esprit. C'est simplement du fast-food, c'est-à-dire que ça ne vous nourrit pas, au contraire ça vous détruit. Donc là, vous avez Marie Berthier qui dit, bien sûr que ce sont des femmes fortes, c'est-à-dire, elle part déjà l'introduction de sa phrase, c'est une évidence, quoi. C'est une évidence seulement, elle l'ouvre, disons que c'est un homme, Marie Berthier, non, c'est une femme, c'est une gynophore. Elle ouvre justement sa phrase en affirmant, c'est-à-dire avec le ton de l'évidence. Et du coup, on s'attendrait à ce qu'après, qu'elle présente des arguments. Qu'elles disent, en fait, bien sûr que ce sont des femmes fortes, c'est-à-dire les mères célibataires, parce que, mais seulement après, quoi, du vide, rien. C'est-à-dire littéralement rien. Tout simplement, bien sûr, c'est évident que ce sont des femmes fortes. Mais non, en fait, ça dénote vraiment de ce que j'appelle de l'arrogance du nigo, d'une personne niaise, d'une personne simple d'esprit, qui est vraiment, mais profondément ignorante. Mais profondément ignorante, parce que là, c'est un peu comme ce qui dirait, imaginez qu'un individu dise, peut-être dans une prison, je sais pas quoi, qu'il dise à un co-détenu, écoute, on m'a dit que toi, t'as violé cette femme-là, et je t'assure que pour violer une femme, il faut il faut vraiment être fort. Mais mec, mais toi, alors là, t'es magnifique, t'es vraiment fort. Et c'est simplement terrible. Bien sûr qu'en réalité, pour pouvoir commettre un acte si atroce, c'est-à-dire faire un tel mal à quelqu'un, il faut beaucoup de force. Mais seulement, c'est pas dans le bon sens. On ne va pas se mettre à donner par exemple des médailles à des personnes qui font le mal parce qu'elles ont fait preuve de force. Par exemple, évidemment qu'il faut être fort pour faire la carrière de militaire, pour aller en Afrique, au Moyen-Orient, pour massacrer des centaines de milliers de victimes. Mais après, qu'est-ce que vous croyez? Si aujourd'hui on se trouve dans une société dans laquelle on admire ces militaires-là, on leur dit ils sont forts, ils sont héros, quoique derrière eux, ils laissent carrément des atrocités à nul autre comparable. En réalité, si dans la société d'aujourd'hui, on les traite en héros, c'est simplement parce que nous vivons dans une société luciférienne, satanique. Carrément, les valeurs sont inversées. Et vous allez voir justement, lorsque je parle de satanisme ici, ce n'est pas par exagération, et vous allez le voir par la suite. Et le Seigneur ténébreux, Iblis, a carrément une emprise totale sur l'humanité. Voilà cet individu qui trouve que forcément ces femmes-là sont des héroïnes. Mais après, elles ne peuvent pas être des héroïnes ou bien des femmes fortes. On ne peut pas, on ne devrait pas les féliciter pour quelque chose que tout le monde est capable de faire. Absolument. Qui plus est encore, c'est, comment dire, en général, les féministes, la plupart justement, se trouvent
sont concentrés, disons que ça part du monde occidental. En plus, les moyens leur ont été donnés, le contexte a été créé, les contextes ont été créés justement pour qu'elles aient l'impression de force. Mais il n'en est pas ainsi. Il n'en est absolument pas ainsi. Et en plus, dites-vous bien que des femmes des gynophores qui choisissent justement d'assumer leur fonction de base, en réalité sont celles-là qui sont vraiment des femmes fortes. De toute façon, être une femme, une gynophore dévergondée qui fait peut-être 6 filles, 6 enfants, et puis se débarrasse du père pour après avoir une pension alimentaire consistante et se faire du fric et tout, bah, en fait, il ne faut pas beaucoup de force pour faire cela, mais alors pas du tout. Mais bon, ce qui est important ici, c'est voir le vide de Marie Berthier. En ceci, vous voyez, c'est-à-dire elle n'a pas d'argument, c'est-à-dire cette phrase est vide parce qu'il n'y a pas d'argument, mais seulement ça part carrément d'une position d'arrogance. Bien sûr que ce sont des femmes fortes, mais non. Bref, il y aurait encore beaucoup à redire. Je serais presque tenté de faire carrément une vidéo scriptée sur ce propos. Continuons. Ensuite, il y a la deuxième partie de son commentaire. Elle dit: il n'y a pas de mode d'emploi dans la vie et personne n'a le même chemin de vie. Il n'y a pas de mode d'emploi dans la vie et personne n'a le même chemin de vie. Mais alors, merci une fois de plus Marie. Une fois de plus, elle se pose elle est dans la posture d'une personne qui est en train d'émettre des sentences, des vérités universelles justement. C'est-à-dire elle se met dans une position d'autorité sans toutefois donner des éléments. Évidemment, c'est légitime. Chacun a le droit, on a le droit justement de formuler notre pensée, de partager ces choses. En général, il est préférable de le faire avec peut-être un tantinet de modestie, parce que bon, vous savez, notre ego, il nous trompe parfois. On a l'impression d'être les personnes les plus intelligentes de la planète, et pour après dire beaucoup de conneries. Donc en général, il est préférable, je recommanderais, du moins c'est une chose que j'essaie autant que faire se peut d'appliquer, de me mettre toujours dans une posture de modestie, tout simplement. Donc là, elle émet une autre sentence: il n'y a pas de mode d'emploi dans la vie. Merci pour cette découverte, et personne n'a le même chemin de vie. Et justement, là je qualifie cette phrase de sophisme de l'ignorant intellectualiste, c'est-à-dire qu'elle voudrait se présenter comme étant, se trouvant dans une position d'autorité. Quoiqu'en réalité, il s'agisse d'un propos vide. En fait, vous savez ce que c'est le sophisme. C'est une tactique qui est parfaitement utilisée par les politiciens. Des politiciens qui en général sont à la base des personnes, je dirais presque des délinquants, mais seulement qui ont cette maîtrise de la parole. Elle vous raconte des sophismes. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'un sophisme, disons, c'est des propos vides. Je crois que je donnerai un exemple simplement, c'est plus efficace. Imaginez que je vous dise quelque chose du genre que vous me posez une question: mais docteur Rondeau, d'après vous, pourquoi y a-t-il tant de mal sur la planète? Et le docteur Rondeau qui va vous dire: écoutez mes chers amis, il y a tant de mal sur la planète, simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de bien. Voilà. Le mal est si puissant parce que le bien est très faible sur la planète. Vous avez compris? Là, c'est des propos, je vous le dis en tant qu'un expert, vous avez compris, donnez-vous la peine de retenir cela. Vous voyez, là, c'est un propos vraiment vide, c'est un sophisme. Dans la première partie de mon propos, je dis par exemple, le mal, on voit le mal est si grand sur notre planète parce que ce qui vient à la suite devrait être comme une raison que je présente, une cause. Il devrait avoir une relation de causalité avec la proposition précédente, mais seulement en réalité ça ne fait que reformuler la proposition précédente, c'est-à-dire il n'y a pas de mal sur la planète parce qu'il y a tant de mal sur la planète parce qu'il n'y a pas beaucoup de bien. En fait, ces deux propositions qui sont carrément des synonymes. La seule chose qui change, c'est la prospective. Seulement, lorsque vous dites ces choses comme ça dans une position d'autorité, il est clair qu'après, les personnes tendent à vous, à se faire berner par vous. Certains le font par arrogance, simplement, comme Marie Berthier, justement, un sophisme c'est pour cette raison que je parle du sophisme de l'ignorant intellectualiste. Mais d'autres le font simplement pour manipuler.
pour manipuler. Je ne crois pas que ce soit pour manipuler que Marie Berthet dit cela. C'est simplement parce que c'est par ignorance. Elle ne sait pas...